Salut tout le monde, c'est Yuri Trade. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler de trading. Je vais vous montrer au fur et à mesure comment passer des challenges. Donc des challenges que ce soit FTMO et que ce soit d'autres propres firmes. Parce que oui, avant qu'on développe sur ce sujet-là, je vais vous parler un petit peu de moi. Donc moi, il faut savoir que je suis tombé sur le trading en 2021. Ça fait maintenant 3 ans que je suis dedans. Je suis devenu rentable à partir de 2023 et j'ai réussi à avoir quelques payouts qui m'ont permis d'un peu changer le trajectoire de ma vie et de découvrir autre chose, parce que ça m'a réellement montré que c'était possible. Et en faisant ce type de vidéo là, j'ai envie de partager mes connaissances avec vous, partager tout ce que je sais à propos du trading, comment je trade, comment je fais pour passer les challenges, parce que oui, passer les challenges, ça a l'air dur, mais une fois qu'on a sa stratégie, une fois qu'on a sa psychologie en place et qu'on trade de manière simple, sans forcer les trades, on peut les passer de manière aisée. Et c'est ce que j'ai envie de vous montrer semaine après semaine. Donc chaque semaine, une vidéo YouTube où je vous montre comment s'est passé ma semaine, quels sont les éléments que j'ai regardés, etc., etc. Après, malheureusement, je pourrais pas tout mettre sur YouTube parce que ça serait du contenu qui serait beaucoup trop long. Après, dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Mais en tout cas, j'ai réellement envie de vous aider parce que pour ceux qui débutent, pour ceux que ça intéresse, c'est une industrie qui est assez dure. On se sent souvent seul puisqu'on n'est pas compris de tout le monde quand on commence le trading, et c'est quelque chose que je sais que beaucoup vivent et qu'on est obligé de tous passer par là en vrai de vrai. Et c'est bien qu'on ait une communauté, qu'on soit tous ensemble pour discuter, pour s'échanger des idées de trade, etc., etc. Et j'ai vraiment envie de vous aider à passer des challenges et à devenir rentable, tout simplement, parce que ça change réellement la vie. Et vous l'avez vu sur les screens, c'est de l'argent que vous recevez comme ça, vous êtes payé, vous vous rendez compte que c'est possible en fait. C'est possible et il n'y a rien qui peut vous arrêter, et j'ai réellement envie de vous montrer que c'est possible. Donc assez parlé, on va aller sur les charts. Donc assez parlé, let's go, allons-y. Alors comme vous le voyez sur mon compte FundingPix, ça c'est une propre firme. Il y a mes différents comptes alignés ici, les comptes que j'ai pas passés, les comptes que j'ai passés. Comme vous le voyez, il y a ici la phase 1, ici la phase 2 que j'avais passé, et ici la dernière phase. La dernière sur le compte master account. On va regarder custom. Vu que le compte je l'ai perdu, je l'avais quand? J'avais en août. Ouais, début août. Voilà, jusqu'au 10. Ah voilà, vous voyez, hein, quand j'ai reçu le compte, hop, j'ai monté, je tradais bien. Puisque j'étais encore bien concentré. Je suis monté à combien? 11 475 $. Et ouais, ah oui, justement, cette période-là, je vais vous la montrer en détail. C'est juste celle-là, la période d'août, quand je tradais bien, boum, voilà. Là j'ai ma grosse journée de trading, comme vous le voyez, avec un gain de 8372 $, ce qui m'a fait monter à 111, le compte à 111 000. Mais derrière je trade un peu mal, derrière après je trade bien. Et oui, à ce moment-là j'ai arrêté de trader pour recevoir mon payout. Et à la fin, je reçois mon payout. Du coup, le compte repart à 100 000. Et c'est là que les problèmes commencent. Parce que moi, je vous l'ai pas dit, mais à chaque fois que je reçois un gros payout, derrière, j'ai énormément de mal à rester concentré. Et ça, c'est un problème psychologique que je travaille. Maintenant, j'ai quelques méthodes. 2 mois après, j'ai quelques méthodes pour le contrer. Et je sais que pour les prochains payouts que je vais recevoir, je serai beaucoup plus concentré sur la suite. Mais ouais, comme vous le voyez, je peux avoir des gros jours et derrière pas assuré psychologiquement. Mais c'est justement ça que j'ai travaillé là ces 2 derniers mois, et pour les prochains payouts, je serai prêt. Je serai vraiment prêt. Mais ouais, en tout cas, c'est ça, parce que vous le voyez au mois de septembre, derrière, qu'est-ce qui se passe? Je perds tout. Voilà, je fais que des pertes. Vous le voyez sur le côté, hein, ça fait que chuter. Ça chute encore 80. Là, j'ai remonté un peu, mais j'ai pas réussi à sortir de mon drawdown. Ce qui fait que derrière, je me retrouve à 90 000. Et à la fin, je perds complètement le challenge, quoi. Ça a été mon problème. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose que j'ai compris et que maintenant,
je ferai en sorte de beaucoup mieux le travailler. Tu vois, ça, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je vais pas vous mentir, j'ai eu d'autres aussi payout où j'ai fait la même erreur, mais là, je vais être beaucoup plus concentré. Et en vous montrant ça sur YouTube, comment je trade et comment vous aussi vous pouvez avoir ces gros payouts là, ça va me permettre moi aussi de rester in check, comme on dit, de pas être dispersé, vraiment être concentré pour vous donner du contenu qui va pouvoir vous aider à atteindre ce niveau là aussi, parce que je peux vous le promettre que ce niveau là c'est du travail, mais c'est pas inatteignable. C'est réellement en tradant correctement, en faisant les bonnes choses, vous pouvez arriver à ce niveau-là et même faire mieux que moi, avoir des payouts régulièrement, tout le temps. Et c'est ce niveau-là qu'il faut atteindre. Parce qu'avoir ce type de payout-là de manière régulière, c'est aussi possible. Mais il faut justement cette psychologie derrière, quand vous recevez un gros payout, de se dire que c'est pas fini, c'est que le début et il faut pas stopper les efforts. C'est justement ça l'erreur. Si vous voulez des vidéos sur la psychologie en trading, n'hésitez surtout pas en commentaire à me le demander parce que c'est vraiment une partie aussi importante de ton trading. Et comment agir pendant les périodes de drawdown. C'est des éléments très importants dans le trading et si vous avez vraiment besoin de ça, je peux vous aider sur ce sujet-là aussi. Donc mettez-le bien en commentaire. Bon, bref, revenons sur le compte à 50K. Le compte à 50K, je l'ai créé, je l'ai payé le 8 novembre. Là aujourd'hui, on est samedi 10. On est samedi 10 et je vais trader toute la semaine. Toute la semaine, je vais trader et je vous ferai des analyses sur les trades que j'ai pris, pourquoi j'ai pris ces trades là. Est-ce que ça suivait mon plan? Est-ce que c'était des trades qui sont en rapport avec ce qui se passe au niveau fondamental? Est-ce que je suis dans la bonne direction du marché? Toutes ces questions-là, je vais essayer d'y répondre. Alors, je vais pas vous faire d'analyse technique dans cette vidéo. Je vous la ferai exclusivement sur la prochaine vidéo car la semaine a été très rapide. On n'est que le mercredi, je regarde 13 novembre et j'ai déjà fini la phase 1. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer tous les trades que j'ai pris. Je vais pas en laisser un seul dans la prochaine vidéo qui va suivre. Donc allez checker la prochaine vidéo. C'est là-bas réellement que je vais mettre toutes les analyses techniques. On va pas perdre de temps. Je vais vous faire ça très rapidement pour après derrière enchaîner la phase 2 et finir jusqu'à être funded. Donc n'hésitez pas à vous abonner et allons-y pour la prochaine vidéo. Let's go.